La journée du 1er décembre, faut-il les rappeler, est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour les personnes infectées et affectées par le VIH, faire le point de l'état d'avancement de la lutte, identifier le boulot d'étranglement et rendre hommage au rôle essentiel joué par les organisations communautaires à travers les rôles qu'elles jouent sans relâche dans la riposte contre le VIH. Au Mali, le thème national retenu est SIDA, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Ce thème cadre parfaitement avec notre association qui est de privilégier le financement national de nos projets et programmes et que l'apport extérieur soit un appui. En son temps, il y a une démarche dans ce sens qui, j'en suis sûr, reste encore d'actualité. Nous souhaitons tout simplement que cette année, que ce soit une occasion d'actualiser vraiment ces fonds. Les personnes vivant avec le VIH et le SIDA se réjouissent de ces thèmes qui reflètent notre combat de tous les jours. À cette occasion, nous remercions les autorités maliennes et leurs partenaires pour leur soutien et leur accompagnement de nos actions. Nous n'avons pas oublié les organisations de lutte contre le VIH-SIDA ainsi que les organisations de personnes vivant avec un handicap, les jeunes et populations hautement vulnérables. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président du Haut Conseil du Code de SIDA, les résultats en matière de vie sauvée sont réels. Et c'est grâce à l'efficacité de la prévention et de l'accès et le maintien au traitement. Toutefois, la stigmatisation associée au VIH, à la pauvreté et à la illégalité demeure un souci permanent. Le Mali est confronté à d'autres difficultés telles que la crise sécuritaire, entre autres, et l'instabilité des financements extérieurs. Concernant la prévention de la transmission mère-enfant, 4369 femmes enceintes sur le Brésil ont été attendues. 2003 ont seulement été mis sous traitement, soit une couverture de 46%. Ces chiffres, mesdames et messieurs, traduisent à la fois les efforts accomplis et les limites à surmonter. Ils appellent à une intensification de la riposte, non seulement sur le plan technique et communautaire, mais aussi sur le plan politique et financier. Ainsi, malgré les efforts constants, la maturité programmatique n'a pas encore permis d'atteindre les objectifs souhaités en matière de prévention, de prise en charge pédiatrique, ni d'assurer la protection de la femme enceinte. Le Mali dispose d'un cadre multisectoriel, d'une base de partenariat technique et d'un tissu associatif très actif. Des progrès sont à noter dans le cadre de l'accès au dépistage et au traitement ont été vraiment enregistrés et les données témoignent historiquement de ces efforts soutenus. Néanmoins, plusieurs boulots affaiblissent la consolidation de ces acquis. La faible couverture des TME, l'exigence de prise en charge pédiatrique, la performance de suppression de la charge virale qui est de 59%, les lourdeurs administratives dans le système d'approvisionnement en logistique, on a constaté avec le cas des médicaments contre la tuberculose, la stigmatisation et les barrières sociales freinent l'accès au dépistage, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Par ailleurs, un élément structurant de notre diagnostic est à la forte dépendance au financement extérieur. Plus de 80% des ressources de la riposte proviennent des partenaires internationaux, principalement du Fonds mondial et du PEPFAR. Cette exposition fragilise notre capacité de planifier sur le long terme et nous rend vulnérables aux fluctuations des aides internationales. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Cette célébration est placée sous le double signe de la célébration de la journée mondiale et du lancement de la lutte contre le SIDA. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA est un moment privilégié pour prendre la mesure des enjeux, des défis et des perspectives sur la riposte mondiale à l'épidémie de VIH et de faire preuve d'une solidarité agissante. C'est l'occasion pour nos pays respectifs de faire spécifiquement le point sur les progrès réalisés dans l'effectivité de l'offre des services de prévention, de traitement et de soutien pour les populations en général et en particulier pour les populations les plus exposées. Et partant, d'apprécier la mitigation de l'effet de la maladie sur les familles, les
communautés et le pays. Monsieur le ministre secrétaire général, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de la journée 2025 est surmonter les perturbations, transformer la riposte au SIDA. Cette thématique souligne d'une part l'impact des coûts budgétaires des donateurs internationaux sur la riposte au SIDA, d'autre part de mettre en avant la résilience des pays et des communautés afin de se mobiliser pour préserver les acquis et faire progresser la riposte au VIH. À la lumière de cette thématique mondiale et pour guider les actions ainsi que les nouvelles orientations du pays, le thème retenu au niveau national est SIDA, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement supérieur. Faisant allusion à cette thématique, cette journée mondiale m'offre l'occasion de lancer un vibrant appel à l'action, à un leadership politique durable, axé sur les droits de l'homme pour mettre fin au SIDA d'ici 2030.